Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous savez pas où est-ce qu'on est là. Donc là on est arrivé chez Meubles à Van. Bon, il sait pas encore qu'on est là, on vient de voir quelqu'un qui est arrivé avec son van, enfin je pense qu'il s'en va même. Ah. Qui essaie de partir. Ouais, qui essaye de partir. Ça c'est le démarreur ça. Ça devrait être bon, il va partir. C'est bon, il a démarré. Vas-y. Du coup, je vais vous faire visiter les locaux Meubles à Van. S'il y a quelqu'un qui répond. Parce que je sais pas si on sait pas. On va taper, on verra bien. On va toquer, on verra bien. Et ça c'est pour la nouvelle année. Donc vous pouvez le retrouver directement à Calais. Après la suite. Donc là en plus c'est la première fois que je vais voir les locaux ici. Avant ils étaient en face. Donc là on va voir la nouveauté. S'il y a quelqu'un qui répond. Et ben voilà. Ça va? Ça va, ça va. Merveilleux. Ouais, bonne année. Comment tu vas? Ça va, ça va. Salut. Du coup on est venu voir ton nouvel atelier. Ouais, bah bienvenue. Et ton nouveau projet, enfin ton ancien projet de l'année dernière du coup. Ouais, ton dernier projet. Notre dernier projet qui se termine tranquille, dernier projet 2024. Du coup, ouais, nouveau bâtiment, on est arrivé là il y a 8 mois maintenant. La dernière fois que tu es venu nous voir, on était En face, hein. dans le bâtiment d'en face. Du coup, on a racheté ce bâtiment qui était une ancienne brasserie qu'on a transformé en atelier. Ah, du coup c'est pour ça qu'elle est. Non, ça c'est juste. C'est un amour personnel. Ok. Non, et du coup, ouais, ici on a toute la partie atelier où on fout les véhicules. De l'autre côté, on fait toute la fabrication. Et après, on a toute une partie en travaux qu'on va finir là cette année. Donc, projet 2025, on a toute une partie arrière où on va faire les bureaux, une pièce pour accueillir les gens. Et même après, par la suite, on a un jardin derrière qu'on voudrait aménager pour que les gens puissent se poser pendant. Tu vas quand même faire des véhicules pendant ça là. Un petit peu. Un petit peu. Non, bah toi déjà t'étais jamais venu, toi ici, t'es pas un événement en face, t'étais jamais venu. Non, jamais. Ouais, c'est la première fois qu'il vient, ouais. Mm. Ouais, non, mais c'est. Bon, on a plus de place, on était de l'autre côté un peu à l'étroit et là c'est cool. Du coup, on est trois, alors là je suis tout seul parce que tout le monde a fini sa journée. Mais on bosse à trois à temps plein ici avec Nico et Benoît. Ah, ça c'est cool. Ouais, je les avais déjà vus la fois dernière, je pense. Ouais, ils étaient déjà là. Ouais, s'ils étaient au Van Life. Bah, au Van Life, je sais pas si les gens avaient vu, t'avais un corbillard. C'est ça? Ouais, on l'a encore d'ailleurs, je pense qu'on viendra avec aussi cette année. Mais ouais, un ancien C25, un Citroën C25. Qu'on est allé chercher près de Dijon, encore aménagé en VSP, je sais plus comment ils appellent ça, VSP funéraire. Et du coup, on est allé chercher, il y avait encore tout le frigo et tout pour les. Du coup, là, il dort au frais en fait. Ouais. On n'a pas mis d'autres frigo, on a laissé celui-là. Ouais, mais du coup, toi, tu poses autotherme aussi? Ouais, on pose du chauffage autotherme, ouais. On pose autotherme, on pose donc chauffage, on pose aussi leur chauffe-eau. Ouais, tout ce qui est autotherme. Ouais. Ah, c'est cool. Bah, nous, c'est pareil, on a autotherme donc. Ouais. Bah, nous, on bosse beaucoup sur tout ce qui est chauffage avec autotherme. Sur tout ce qui est élec, on bosse pas mal avec, on bosse même essentiellement avec MyShop Solaire. Mais t'es installateur, toi, du coup? Ouais. Bah, du coup, si vous avez un chauffage à poser, il est là. Avec plaisir. Et là, il est dans le nord. Ici, on est dans le nord. Ouais, on est à Bolzel, donc on est entre, dans le 59, on est entre Dunkerque et Saint-Omer, en gros. À peu près à 1 heure de Lille. Bon, il y a des abonnés, c'est pas grave, ils veulent faire même 200, 300 Ouais, km, ils ont pas peur, voilà. Moi, je dis toujours sur des gros projets, tu vois, faut pas avoir, c'est dommage de. Même sur un petit projet. Voilà. Là, il y a des abonnés qui sont passés, ils étaient en Normandie. Ouais. Ils sont montés pour que je dépanne. J'ai fait quoi? La pompe à eau? La pompe à eau et le chauffage. Le chauffage qui fonctionnait plus, mais en fait, Voilà. c'était une électro-van gaz qui était bloquée. Ok. Tu vois, t'en fais autant de kilomètres Ouais. avant de partir en Espagne. Ok, ouais, pas Pas vraiment la route. Ouais, mais bon. Quand on aime, on compte pas. Ah, voilà. Non, mais du coup, ça a été dépanné. Ouais, c'est bien. Bah, tu peux me faire visiter du coup dans. Ouais. Donc là, on est sur donc notre dernier projet de l'année 2024. On est sur une base. C'est un jumper ou un boxer? Un jumper. Je sais jamais, c'est les mêmes. Hein. Donc un jumper en L2H2. On a un projet pour des clients qui sont bientôt retraités, qui veulent alors essentiellement pouvoir se poser dans des campings, mais voilà, qui ont eu camping caravan, qui veulent passer à quelque chose de plus petit, et voilà, qui voulaient se faire un petit cadeau pour leur pré-retraite. Du coup, les lecs allaient déjà là. Du coup, on a un aménagement complet. Donc celui-là, on est parti. C'était un véhicule qui servait à faire du bâtiment avant, qu'on a complètement vidé.
nettoyer complet, traitement de rouille, isolation. On a fait tout ce qui est ouverture, donc les 2 lanterneaux avec ventilateur au-dessus, tout ce qui est ouverture, donc vitre fixe sur les 2 portes arrière et une baie coulissante sur la porte latérale. On a fait tout ce qui est isolation. Donc sur ce projet-là, ils veulent surtout partir en période estivale. Le but, c'est pas trop de partir l'hiver. Du coup, on a une isolation Armaflex. On fait soit Armaflex, soit liège projeté, ça dépend un peu des projets des gens. Et puis voilà, après, tout l'aménagement intérieur, tout le kit bois complet. Alors nous, on fait, pour le coup, tout ce qu'on fait, c'est du sur-mesure. Donc on n'a pas de kit de meubles déjà préconçu. On fabrique vraiment à 100%, aussi bien sur la disposition que sur le choix des matériaux. Si notre client il veut un aménagement avec un bois brut verni, on lui fait un bois brut verni. S'il veut du stratifié comme ici, on fait du strat. On fait vraiment que du sur-mesure. Demain, je te ramène un petit vidéo, tu es capable de... Oh, fait, c'est cool. Je peux poser une question. L'isolation, tu préfères quoi? Armaflex ou liège projeté? Je dirais pas que je préfère, mais ce qu'il y a de mieux, je pense que ça reste quand même le liège projeté avec une biofibre. Parce que c'est là qu'il y a le moins de pont thermique. Puisqu'on peut isoler complètement tous les montants, on projette vraiment partout. Mais sur certains projets, j'ai envie de dire que comme là, pour des gens qui vont partir surtout en période estivale, en fait on veut surtout se battre contre la condensation et l'humidité, vous savez ce que c'est. Et moi j'ai déjà fait justement un liège projeté, j'ai travaillé un peu tout. Et en fait, la condensation n'arrive plus avec le liège projeté, tu sais, entre ça fait des la gouttes. Carrosserie, hein. Je te parle pas de l'intérieur du véhicule, entre la carrosserie et le liège projeté, une fois que tu as projeté. Ça fait pourrir la carrosserie. Chez un carrossier, et justement, on avait le problème, tu sais, de condensation qui se faisait entre le liège et... Ah ouais, la base était saine. Oui, mais en fait, c'était pas un véhicule neuf. Il m'a dit que tu l'aurais fait avec un véhicule qui était plus récent, plus neuf, avec une peinture propre. On arrivait à avoir un truc plus joli. Ouais, alors peut-être que la croche était pas bonne. Je sais que nous on fait vraiment attention à dégraisser à fond avant de projeter. C'est comme tout, si tu, mais après, si tu colles sur un... Ça a vachement évolué quand même, le liège projeté. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas quand est-ce que tu as fait ça. Ah nous, ça fait 14 ans qu'on fait ça. Donc, ouais, donc c'est tout au début. Au début, la matière, elle était peut-être pas... Mais à certains endroits, on avait cette petite apparition. Ouais, je pense que là maintenant, en tout cas, donc nous on bosse avec Soliège sur tout ce qui est liège projeté. Et on a un produit qui se projette super bien et surtout qui sèche, parce que nous on est dans le nord, l'humidité c'est une catastrophe. Là en ce moment, quand on parle, il y a de la vapeur qui sort, il fait 0 degré tous les jours. Ouais, on est à peu près à 102%. Je vois comment vous êtes habillé, je le vois. Et donc, et malgré ça, leur liège réussit quand même à sécher bien. Donc effectivement, je pense que depuis 14 ans, il y a peut-être eu des progrès. Il y a 14 ans, on avait encore du lait au bout de notre nez. Il n'y a pas beaucoup d'aménagements qui se faisaient. Nous, quand on a démarré, on était quasi les seuls à avoir des véhicules qu'on avait aménagés nous-mêmes. Enfin, on n'en croisait plus beaucoup maintenant, comme sur les spots maintenant, comme ça. Je pense, et puis même en ce qui concerne les aménageurs, c'est sûr que rien que là, nous on a commencé il y a 5 ans maintenant. On est 3 fois plus nombreux maintenant qu'il y a 5 ans. Ouais, c'est sûr. C'est bien, tant mieux. C'est que. De toute façon, il y a du taf. C'est qu'il y a du boulot. Mais au niveau qualité et tout ça, c'est pour ça qu'on était passé, parce que tu touches un petit peu quand même. On commence à faire vraiment des projets qui sont vraiment sympas. On a discuté la fois dernière, au niveau tarif, on t'était pas cher. Je pense qu'on est correct. T'es pas le moins cher, t'es pas le plus cher, mais c'est au niveau qualité-prix. Ouais, je pense que c'est vraiment correct. En tout cas, on a peu de nos projets qui sont, pour pas dire quasiment aucun, peu de nos projets qui sont refusés à cause de tarifs. Donc ouais, voilà. Là en plus, je viens ici, c'est pour piquer des idées. Mais on te les donne, hein, t'es pas obligé de les piquer. Non, donc ça va. Chaque fois que je prends des idées, j'enregistre, pas pour tout de suite, mais pour plus tard, vu comment tu fais, machin. Après, les finitions, j'arriverai jamais à faire pareil.
Ça, c'est en fait, il y a plein de trucs, tu vois, auxquels nous on pensait pas forcément avant. Et je pense que, et vous, c'est le genre de truc auquel vous penseriez parce que ça fait longtemps que vous bougez en van. Ouais. Mais je pense que quand tu fais ton premier véhicule, et c'est là que ça est cool de bosser avec un aménageur pro, c'est qu'il y a forcément des trucs auxquels tu vas pas penser. Ouais. Tu vois, par exemple, là, tu as une soute, les 3/4 des gens, ils penseront pas à avoir un bandeau en dessous pour avoir de la lumière dans la soute. Sauf que quand tu as une merde avec ton camion, tu dois aller chercher tes pinces parce que tu démarres plus et qu'elles sont au fond de ta soute et que tu galères avec une main avec ton téléphone, que tu as les pieds dans la boue, ben, c'est le genre de petits trucs qui te fait bien plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a mis dans Cacahuètes. Qu'on l'a mis dans Cacahuètes. Ça fait énormément de temps où je me balade toujours avec une frontale. Ouais. Et là, on a dit, on met de la lumière. Le premier truc que j'installe, c'est les lumières à l'intérieur. Ouais. Alors tu vois, c'est. Mais ça fait. Ouais. J'aurais dû le faire avant. Et nous, tu vois, on le fait même pour bosser dedans en vérité, et c'est ce qu'on fait quasiment en premier, tout ce qui est éclairage. Et on se fout, voilà, tu vois, il y a une batterie de lisseuse provisoire pour avoir de la lumière et pour pouvoir bosser dedans en attendant de faire l'installation électrique définitive. Mais ça simplifie quand même vachement la vie. Mais ouais, il y a plein de petits trucs auxquels, si tu n'as jamais soit aménagé de van, soit vécu en van, des trucs auxquels tu vas pas penser. Les 3/4 des gens aménagent un véhicule, ils oublient de la poubelle. Oui. Tout le monde oublie un endroit où mettre la poubelle. C'est ça. Après, ils se retrouvent avec un sac poubelle en plein milieu de la pièce. Ouais, c'est vrai. Combien de fois qu'on a déjà vu et puis. En fait. Si. Nous, tu sais, nous quand on a démarré au début, on fait toujours, on achète, tu vois, des trucs pas chers. Et en fait, on est obligé d'échanger. Ouais, oui, carrément. En fait, si j'arrive ici, je dis, est-ce que tu peux me poser des trucs chez AliExpress ou machin? Ouais, bah nous on le fera pas. Bah tu le feras pas parce que tu vas te dire, ouais non, je vais pas vous poser ça, je vais pas vous revenir, machin quoi. Après, il y a des trucs que j'ai expliqué il y a pas longtemps dans les vidéos. Il y a des produits que tu retrouves sur AliExpress que tu retrouves aussi bien chez As2R, mais ça va pas être chez les produits Victron, machin. Tu sais, ça va être tout ce qui est sur la petite carrosserie ou. Et ben en fait, tout est commandé là-bas. Tu le retrouves sur beaucoup d'aménageurs. Mais je trouve que c'est qualitatif quand même, parce que tout est commandé là-bas, tout est fabriqué là-bas. Ouais. Après, bon, sur tout ce qui est, sur des trucs qui sont pas essentiels à l'aménagement, je dirais pourquoi pas. Ouais. Mais non, surtout les trucs. Je trouve qu'elle a joué sur un chauffage, à poser un truc chinois au lieu de poser Autotherme qui est français, avec les garanties qu'il y a derrière. C'est pas très cher là, non, quand tu compares les deux. Non, franchement, le chauffage chinois que nous on posait avant, c'est ce qu'on avait aussi dans une vidéo. Le chauffage qu'on mettait avant, on était beaucoup plus en galère, si tu veux, avec tout ce qu'on changeait comme pièce. Ouais. Finalement, en 2 ans, t'as acheté ton chauffage, qui fonctionne super bien quoi. Non, puis ça reste niveau taille, c'est pas un Webasto, ça reste très très correct quoi. Après, Webasto, on a été emmerdé avec eux-mêmes, bon, je peux pas dire. On en a eu un aussi. Bon, bah suivre la suite du coup. Tu fais la visite intérieure? Bah oui. Du coup, on se retrouve à la porte latérale. Donc ici, on a vraiment l'espace de vie du véhicule. Alors, en sachant qu'il n'est pas complètement fini, on a le meuble cuisine qui est juste là, qui va arriver ici au long. Donc là, on a du coup dans celui-là une banquette qui va arriver ici, une banquette qui va arriver là. Là, on a les petites buses du chauffage du coup auto-tir ici en dessous pour souffler dans tout l'habitacle. Donc de quoi se poser ici d'un côté et de l'autre avec la table coulissante qui sort. C'est cool ça. Plein de rangements partout. Donc on a du tiroir partout en partie basse. On a des rangements en partie haute partout. En fait, chaque espace, ses avantages du sur-mesure, c'est que chaque espace, on essaye de l'optimiser. Ici, on a la cabine de douche. Bon, encore une fois, c'est pas fini. Oui, bah c'est pas grave, on a pris à l'improviste. Fini tout à l'heure. Bah demain matin, elle est finie. Bah voilà, tu vois. Donc voilà. Donc cabine de douche. Et puis du coup, on va avoir la cuisine qui arrive ici. Celui-là, les clients vont essentiellement en camping, donc ils auront une plaque électrique raccordée directement sur une prise P17 extérieure. Et à côté de ça, quand ils veulent bivouaquer de temps en temps, ils auront un petit réchaud gaz. Du coup, t'as pas de cali-gaz sur celui-là? Celui-là, il n'y aura pas de cali-gaz. Que pour les aérations. Non, celui-là, ouais, juste aération, les aérations permanentes. Ok. Donc celui-là, on le passe. On a un aménagement qui n'est pas du démontable, donc on fait un aménagement qu'on repassera à l'Adréal et qui sera VSP. Mais voilà. J'ai une petite question. Vas-y, dis-moi. Question de poids. Les meubles que tu fais, ça pèse ou ça va? Non, parce qu'on bosse. On bosse avec du contreplaqué peuplier. Donc là, ici, tous les meubles sont stratifiés. Donc on part de panneaux bruts, qui sont juste là-bas derrière. Là. Bruts en contreplaqué peuplier, du 15 mm. Relativement bien à l'humidité, et ça se travaille vraiment bien.
Et donc ensuite on vient donc prendre nos nos meubles en CP peuplier qu'on vient stratifier. Donc là on a ici un strat couleur bois et un strat un peu gris orage. C'est quoi stratifié? Stratifié, ouais. C'est une feuille de décor en bois, ouais, qu'on vient coller directement ici sur notre bois. Attends, je dois avoir un bout qui traîne pour te montrer. Donc là, le strat, en gros, on a une feuille très fine avec un décor sur le dessus qu'on vient coller à la néoprène sur notre support. Donc là, on a un morceau de médium de 9 mm qui nous permet après d'avoir du coup une face finie avec un strat plutôt qu'un bois brut. Okay. On fait les deux. Soit on fait de l'aménagement avec du bois brut qui ensuite est poncé, verni. Pour tout ce qui est verni, on travaille avec, je sais pas si vous connaissez Rubio. Ça te dit rien? C'est une huile, c'est l'huile de lin. Ah, c'est parce que si l'agriculteur Jean-Marc. Ah oui, Jean-Marc. Jean-Marc qui m'avait dit fais ça sur le plan de travail. Ouais. C'est une huile de lin en fait que tu peux teinter en vérité, ouais, qui s'applique au chiffon où vit un pad qui au protège. Chiffon. Pourquoi vous avez fait ça au pinceau? Non, j'ai fait ça au chiffon, on m'a dit pourquoi t'as pas pris un pinceau, ça oui, mais tu mets sur un chiffon. Tu le mets pas sur la table et puis que tu secoues. Tu le mettrais. Tu peux. Oui, mais mon a mis plein mes sièges. Ah ouais, trop. Ouais, alors effectivement. Oui, mais mon a mis plein mes sièges. Même sur une petite ponceuse excentrique, c'est de venir avoir un pad. Ils vendent des pads avec. Tu viens mettre une goutte sur ton pad et ensuite tu mets. Mais ça a tendance à faire des éclaboussures et à salir les sièges. Ouais, moi ça me dérange pas. Ouais, voilà, c'est ça. Il m'en a mis plein les sièges que je venais juste de faire. Mais j'avais la bonne méthode, tu vois. Loïc, ouais, ça se fait au chiffon, j'avais la bonne méthode, c'est sûr. Okay. Et en fait, ça permet de, déjà, ça protège le bois, ça inifugit le bois, et puis ça permet aussi du coup de donner des teintes. T'as des dizaines et des dizaines de teintes. Et franchement, c'est vraiment canon. Donc, soit on fait du brut. Qu'ensuite nos clients vernissent ou l'asurent eux-mêmes, soit on fait du brut que nous on vernit du coup sur lequel on passe une huile Rubio, soit on fait des meubles en stratifié. Mais donc pour revenir sur ta question de base qui était le poids, là grosso modo sur ce véhicule là avec les pleins faits, je pense qu'on sera à 3 tonnes 3 tonnes 2, ce qui laisse 300 kg. Ok. C'est bien. C'est parfait ça. Bah, pour ceux qui veulent directement, je vais laisser les coordonnées d'ailleurs en bas dans la description. Mais pour ceux qui veulent le retrouver, ils pourront le retrouver à l'événement. Donc à Calais, c'est le 6, 7, 8 et 9 juin. Donc il y aura son petit corbillard normalement qui sera bien aménagé, qui sera là. Et puis peut-être un nouveau projet que tu auras fait. Ouais, je pense qu'on viendra avec celui-là, le corbillard, et puis sûrement un des projets de l'année. Ouais, ça serait cool. Bon, donc, voilà, donc pour ceux qui veulent faire leur véhicule, avec plaisir, voilà. On nous voit. Ouais, et puis au niveau tarif et au niveau travail, ce que je conseille. C'est top. Voilà. Il y en a pas de date que je conseille vraiment au niveau travail parce que il y en a certains que j'ai vus et que je recommanderais plus. Ils se reconnaîtront si avec un dernier. Peut-être. Si, sûr. Oui. Bon. Allez. On se dit à bientôt de toute façon. Et à la prochaine vidéo. Bye. Bye.